Nos systèmes informatiques, surtout le matériel, le Microvax, on était pour perdre notre contrat de support. C'était tellement vieux. Dans l'informatique, il faut toujours renouveler les systèmes à tous les 7 à 10 ans, 15 ans. Puis nous autres, on était rendus à 20 ans. On avait comme 5 personnes dans le bureau qui donnaient des factures à la journée longue. Et puis si on ne va pas là, bien, on ne suit pas la compétition. La distribution repensée. Avec l'ouverture des marchés et les nouvelles... À l'approche de la conférence de Copenhague de 2009, l'industrie de l'aviation commerciale s'était engagée à réduire de 50 % ses émissions de CO2 d'ici 2050. L'initiative, cependant, ne s'appliquait pas au secteur de l'aviation d'affaires. Puisque Bombardier construit à la fois des avions commerciaux et des avions d'affaires, l'entreprise a décidé de mobiliser ses concurrents afin que l'ensemble de l'industrie aéronautique fasse front commun en faveur de la réduction des émissions. Cette approche proactive qui a rallié le secteur de l'aviation d'affaires partout dans le monde témoigne du leadership de Bombardier, déterminé à créer un consensus autour de cibles environnementales audacieuses et à soutenir la mise en place de politiques cohérentes et responsables. Bois-des-Filions, charmante petite bourgade de 8 900 habitants située en bordure de la rivière d'Émile-Île. Lieu de transit important entre l'île de Laval et la rive nord. Plusieurs ponts y furent construits au fil des ans pour faciliter le transport de la population ainsi que le commerce. Chef de file dans son domaine, le groupe CIS travaille depuis plus de 30 ans à mettre au point des outils informatiques à la fine pointe de la technologie dans les secteurs du commerce au détail et de la distribution, ainsi que du transport routier et du déplacement de personnes. Son but? Faciliter le travail de vos gestionnaires, représentants et distributeurs afin d'améliorer la rentabilité et la performance de l'ensemble de votre réseau d'affaires. Chaque unité mobile est reliée à votre centre administratif par l'entremise de modules de communication bidirectionnelle. Les données peuvent être acheminées par Ethernet ou par modem et retransmises directement ou en différé par téléphone, par cellulaire ou encore par un réseau local sans fil. Conçue sur des plateformes Windows, la suite Companion permet également à vos gestionnaires d'échanger et de traiter toutes ces informations facilement, ce qui leur permet de constituer des bases de données indispensables. Téléphonique, ça a été tout à fait exemplaire. On n'a rien à redire du support qu'on a eu du début jusqu'à la fin. D'envergure internationale, le groupe CIS dessert les marchés canadiens et américains et s'occupe de développer présentement les marchés d'Amérique latine afin de se hisser au niveau des leaders du paramétrage de logiciels d'entreprise en Amérique. Son objectif a toujours été le même, vous doter des meilleurs outils informatiques adaptés à votre entreprise afin de vous faire réaliser des économies, maximiser vos performances en affaires et assurer votre croissance. Nous avons tout connecté pour que vous puissiez consacrer tout votre temps à ce que vous faites le mieux, vendre. Ça va, me semble, piercer. Même il y a des journées où on pourrait penser qu'il n'y aura pas grand trafic, puis finalement, c'est tout le temps plein, les camions qui bloquent, tout le monde essaie de se frayer un chemin, mais il faudrait que ça débloque à un moment donné. Ces bouchons ont un effet dramatique sur le quotidien des citoyens de la Couronne Nord, sur la qualité de l'air ambiant et sur le développement économique régional. Ils sont le résultat d'une forte croissance démographique, bien sûr, mais surtout d'une planification routière déficiente de la part du ministère des Transports du Québec et ponctuée d'erreurs majeures depuis bientôt 40 ans. Pour mieux comprendre la situation, retournons un peu en arrière. À la fin des années 60, les villes de la Couronne Nord de Montréal sont promises à un brillant avenir.
Le coup d'envoi est donné en 1969 par Pierre Elliott Trudeau qui annonce son intention de construire à Mirabel l'un des plus grands aéroports au monde. Par ses extrêmes raffinements techniques, par ses formidables dimensions, Mirabel en effet annonce l'an 2000. Le 23 mars 1972, plusieurs résidents de Bois-des-Filions apprendront en lisant le journal du matin qu'une autoroute viendra bientôt couper leur village en deux en plein cœur du centre-ville. Pour laisser passer la future 19, 4 avenues seront expropriées l'année suivante, impliquant la disparition de plus de 30 commerces et de 80 maisons. Monsieur Langevin, vous avez été exproprié au début des années 70, c'est ça? Oui, oui. Et vous aviez une propriété ici? Il y avait 2 propriétés ici. Une qui était située sur le chemin Adolphe-Chapelot. Selon RONA, tous ces types de clients sont sensibilisés à la consommation responsable. Une constatation qui soutient l'importance qu'accorde RONA à son engagement de devenir le chef de file en matière de développement durable dans son secteur d'activité au Canada. Cette volonté se traduit par l'adoption rigoureuse de l'analyse du cycle de vie pour la sélection et l'étiquetage de produits plus respectueux de l'environnement. Ajoutons à cela l'application de règles d'approvisionnement avant-gardistes concernant les produits du bois, sans oublier une politique éclairée en matière de pesticides de synthèse. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon concrète dont RONA entend honorer son engagement éthique envers le développement durable. D'ailleurs, chacun et chacune de ces 30 000 hommes et femmes qui composent le réseau RONA s'associe personnellement à cet engagement et contribue à sa réussite sur le terrain, c'est-à-dire dans la tête et dans le cœur des consommateurs.